Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec un Legend Class Titans Return, Bumblebee. On regarde tout de suite le blister. Avec ici un très joli dessin de Bee en mode Titans Return. Le logo Génération avec Transformers ici. Voilà, on le voit ici dans son petit bloc. Vous voyez. Ici on a l'alt, j'aime beaucoup cet alt mode. C'est pourquoi je me le suis procuré d'ailleurs, étant fan aussi de cette gamme. Hasbro, âge plus de 8 ans, ouais là effectivement ils auraient peut-être pu baisser la marge. On nous dit que c'est un Legend Class et que c'est Bumblebee. Ici tout le blabla habituel et on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Au dos du blister. Titans Return ici avec Legend Class Bumblebee. En français, donc, le moins menaçant et parfois le plus dangereux. Le voilà donc dans son bot mode. Cette étape pour passer du bot à l'alt. Très joli encore une fois. Ici la petite étiquette, car voilà, je l'ai acheté en Chine. Transformers authentique et de nouveau le blabla avec les warnings. Allez, on se l'ouvre. Alors, je n'ai pas l'intention du tout de garder ce blister comme vous pouvez le constater. Je l'ouvre un petit peu en mode bourrin. Non, je ne suis pas un bourrin. Voilà donc pour le blister. Ici, on a un message secret. Non, en fait, il s'agit ici de la notice. Voilà, donc toujours papier recyclé, ici sur brillance en rouge. Bon, comme c'est un petit modèle et qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes de transformation, c'est plutôt clair. Vous voyez. Et ça, on nous indique qu'ici, on peut mettre un petit Titans Master à l'intérieur de l'alt mode. Plutôt sympa. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est toujours pareil. Au dos, on a quand même une carte collector. Donc là, par contre, je vais faire un petit peu attention. Voilà. Voilà. Donc, la carte collector, alors avec ici un très joli dessin de Bee, beaucoup moins statique que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Normal, parce que lui, sa tête ne se retire pas. Toujours biseauté sur les côtés. Et puis au dos, on a les stats, donc Bumblebee en rouge. Il n'y a pas de Titans Master. Voilà. Avec toujours les petits... vous voyez ici les petits logos assez enfantins pour désigner les caractéristiques. Ça monte à 8 ici, quand même, c'est plutôt pas mal. Avec ici, bien entendu, le max. Voilà donc pour la carte collector, on va pas s'éterniser. Et maintenant, on va sortir Bumblebee de son chausson. Alors, toujours les fils à chaussettes de folie. Et ça, je suis vraiment pas fan de ces trucs-là. C'est un truc à vous abîmer la carrosserie, ça. Voilà. C'est bon. Enfin, presque. Eh ben. Voilà donc Ch'ti Pépère en bot mode. Alors voilà ce qu'il donne de face. Ce qui est sympa, c'est qu'il a vraiment l'allure d'un Bumblebee. Un petit design plutôt cool. Vous voyez, il n'y a pas de trou apparent. Alors ici, on a un dénivelé de jaune au niveau du cockpit qui diffère avec le reste de la carrosserie. Au dos, c'est plutôt cool aussi, à part, bon, bien entendu, les trous derrière les pieds, mais ça, c'est à cause de la transformation.
On a aussi quelques petits creux ici, mais ici c'est pareil hein, pour les articulations. À ce format-là, disons que c'est un peu plus excusable. Par contre, les trous derrière la tête, bon, c'était vraiment pas nécessaire. Et justement, en parlant de la tête, on peut remarquer ici hein, que le visage de Bumblebee est super bien fait. Pour un Légende classe, c'est énorme. Voilà, donc ici on a un beau logo Autobot. On a donc toute la partie cockpit qui se trouve ici. On a de bonnes épaules ici, hein, vous voyez. Les bras, bah, moulés dedans, mais au moins ça a le mérite hein, d'être dans une couleur différente. On a même ici un réceptacle hein, pour lui mettre des armes si besoin est. C'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas d'armes, qu'il n'ait pas son flingue ici. C'est un petit peu pas cool. Et puis bah, on a les énormes panards de billes. Hein, qui représente bien entendu l'avant de la voiture. Au niveau des articulations, bah écoutez, voilà, la tête tourne, hein. Par contre elle ne se lève pas. Ici les bras pivotent complètement, les épaules se lèvent ici complètement en deux temps, comme vous pouvez le constater. Et ici on a bien entendu un pivot avec le joint boule ici, et l'avant-bras, aussi petit soit-il, qui se plie plutôt bien. On n'a absolument rien à la taille, hein. On est sur du Légende, et ici vous voyez arrière, avant, on peut ouvrir comme ceci car il y a un bon joint boule ici, sinon on peut aussi faire un beau petit kick, voilà. Ici on peut plier au genou, on est à 90 ici, hein. Et puis on a les pieds qui bougent d'avant en arrière, vous voyez, à ce niveau là. Voilà, donc il bouge pas sur les côtés par contre, mais c'est pas plus mal puisque la roue, vous voyez, compense hein, quand on le pose. Les roues extérieures hein, au niveau des pieds compensent effectivement l'allure pour qu'il puisse avoir une posture bien droite. Et avant de passer à la transformation, le voici en compagnie de Combiner Wars. En l'occurrence ici, Superion. On remarque aussi hein, que le format Légende correspond bien à celui du Powerglide CW. Allez, on passe à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. On commence par les bras, qu'on va venir loger de cette manière. Vous voyez, il y a juste une petite cale ici. Voilà, on le fait glisser de cette façon. Petit détail plutôt sympa, c'est quand même le petit canon qu'il y a au bout ici, vous voyez. On fait la même chose ici. Voilà pour les bras. Ensuite, on va lever cette partie-là, comme ceci. Sortir le cockpit et ce qu'il se trouve à l'intérieur, en deux temps. Ensuite, on va mettre la tête dans cette position, c'est-à-dire on va la faire revenir dans sa position de base et on va la faire pivoter vers le bas. On va également mettre cette partie vers l'arrière, comme ceci. Voilà, on joint les épaules au bloc. Hein. Et on vient mettre ça, on cale ça dans ces parties d'épaule. Comme ceci. Alors, le cockpit a tendance à suivre malheureusement. Voilà. Donc, sur ce, vous avez déjà toute la partie arrière de formée. Et maintenant, tout simplement, vous voyez que cette partie-là à l'intérieur doit aller se loger au fond. Et ici, ça doit venir se loger au milieu. Comme ceci. Même chose pour cette partie. On pousse cette partie-là au fond et on vient la glisser entre les deux ici. On vient ensuite égaliser avec cette partie-là et
Du coup, ça s'emboîte également de ce côté. Voilà, en fait, vous avez plusieurs petits points de butée ici à bien caler. Et effectivement, tout devient très compact. Et vous avez ici une superbe Renault 5 du futur. Franchement, elle est très très jolie cette voiture. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très 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 stylée. Il y a plein de petits détails qui font plaisir. Au niveau du capot, c'est très net, hein. Même s'il y a pas mal de points d'articulation nécessaires aussi à la transformation, c'est très joli. Ici, on a la calandre, que je trouve juste géniale. Une très jolie roue ici, on déplore juste bien entendu qu'il manque un petit peu de peinture sur les jantes, mais elles sont très très jolies ces jantes. Des roues en plastique, alors comme vous constatez, ça roule très très bien. C'est très compact. On a ici des petites parties qui font un peu sport. Donc là, le cockpit. Et on voit ici le dénivelé jaune, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage. Je me demande pourquoi ils ont utilisé ici du plastique translucide, puisqu'il n'y a aucune partie translucide. En général, ce sont les peintures comme ça, ce sont sur les plastiques translucides. Donc, on vérifiera ça quand on ouvrira le cockpit. Pour l'instant, on finit le tour de la voiture. Un petit arrière bien sympa avec le petit spoiler ici. Les petites optiques de phare. On a même une plaque. Sympa. On n'a pas de plaque devant, c'est normal, on a une énorme entrée d'air. Et puis en dessous, vous voyez, alors par contre, hein, effectivement, voilà. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu laisser la tête dans l'autre sens pour pas la voir? Je pense finalement que oui. Donc, ensuite, on peut effectivement, puisqu'il n'a pas d'arme, hein, on peut quand même venir loger ici vous voyez ici, hein, on dirait du plastique translucide noir. Voilà. On peut venir loger ici un Titans Master. En l'occurrence, on va prendre celui qui va avec Blur, dont je ne me rappelle plus le nom, mais ce n'a pas d'importance. Voilà. Et on va le mettre au volant ici, sachant qu'on va aller le loquer au fond. Voilà. Donc tout le mold rentre impeccable, hein, le mold des jambes rentre impeccable. Et on va venir replacer donc le cockpit, sachant qu'ici, voilà, juste à loquer ça dans le pare-choc. Et voilà, le Titans Master est à l'intérieur. Plutôt cool. Avant de procéder à la transformation dans le sens inverse, le voici en compagnie d'autres Titans Return. Franchement, ça claque, hein. C'est vraiment une gamme très assortie. J'aime énormément ce qui donne tous ces alt modes. Je trouve que ça déchire en fait. Et du coup, on voit très bien aussi, hein, que le format. Alors, celle-là, j'ai toujours peur de la manipuler parce que on peut pas dire que l'alt soit super solide. Mais vous voyez que à côté de Willy, pardon. Ça déchire. Voilà, on est bien dans le même format. À côté d'un légende ici, sachant que celui-ci est quand même un petit peu, comment dire, un petit peu au-dessus, hein, du Deluxe. Et voilà, ça déchire. Et puis il y a un test que je voulais faire quand même pour voir si effectivement on pouvait rentrer derrière. Vous voyez. Voilà, donc ça c'est cool. Hein, vous pouvez rester, hein, vous me dérangez pas. Hein. Donc
voilà, ça rentre impeccable dans la partie remorque du Power Master Prime de la gamme Titan's Return. Essayons d'être précis. Hein. Voilà, donc vraiment cool. Je suis vraiment très content d'avoir ce Bumblebee qui vient parfaire ici ma collection de Titan's Return. Qui commence à prendre un petit peu d'allure quand même, mine de rien. Voilà. Et ben donc du coup maintenant on va le retransformer dans l'autre sens. Donc pour retransformer Bee, c'est plutôt simple. On va venir ici tirer les jambes tout simplement. Et vous voyez que tout vient se défaire, nickel. On va juste voilà, lever complètement cette partie-là, comme ceci, et décaler un peu les genoux. Voilà. Ensuite, on va venir ouvrir cette partie-là, et vous voyez que la partie cockpit ici se défait toute seule. On va enlever enfin le Titan's Muscle. On vient ici défaire. Vous voyez qu'ici, hein, vous avez un petit lock en dessous là, qui vient se mettre ici. Du coup, ça permet hein, de garder toute cette partie compacte hein, quand vous le transformez. Voilà. Vous venez ici et ça le maintient en place. Sachant que voilà, ça paraît pas être super solide au départ, mais en fait, hein, ça vous donne vraiment quelque chose de plutôt fiable. Hein, pour maintenir le bloc. Ici donc on fait la manip inverse, on rentre tout ce bloc comme ceci, cette partie là on la laisse comme ceci, et on vient replacer ça, vous voyez ici, comme ça, et d'ailleurs on appuie un peu sur l'espèce de double joint derrière pour égaliser, on tourne la tête, on vient mettre les épaules en position, les bras on les tourne, et voilà le travail. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je pense que on va se quitter là-dessus. C'est un petit Légende classe vraiment très 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 sympa. J'imagine un jouet très plébiscité par les enfants, car il est vraiment super fun, très très bien réalisé. Voilà, je vous le conseille. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires en dessous. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air hein, pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. N'oubliez pas également de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Bah, les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Transformers, Mask, Micro Machines, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.